Seigneur, ton œuvre est magnifique. C'est bien de le dire et c'est vrai. Mais combien il est bon quand nous puisons dans la parole de Dieu de voir comment Dieu organise les choses, ce que nous ne voyons pas et ce que nous ne savons pas, mais qu'il a préparé d'avance. Et l'étude biblique que nous avons faite ces derniers mois parlait du livre de Néhémie que nous avons parcouru. Et je voudrais ce matin, non pas ouvrir le livre de Néhémie, mais ouvrir ensemble le livre de Jérémie. Jérémie 29, et nous allons lire les 14 premiers versets de ce livre de Jérémie. Jérémie 29, versets 1 à 14. Voici les termes de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été exilés, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, que Nabuchodonosor avait exilé de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la grande dame, les hauts fonctionnaires, les princes de Juda, de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éliassa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et la lettre, elle disait quoi ? Voici ce que le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez le fruit, mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos filles, donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés, intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui sont parmi vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est mensongèrement qu'ils vous parlent en prophète en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, déclaration du Seigneur. Mais ainsi parle le Seigneur. Dès que 70 ans, 70 ans se seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai. J'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Donc de Babylone jusqu'à Jérusalem. Je connais, dit le Seigneur, je connais moi les plans que je prépare à votre intention. Déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance, un espoir. Alors vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous me prierez, je vous entendrai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur, et je rétablirai votre situation. Je rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai banni, déclaration du Seigneur, et je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilé. Ce verset 12 est bien connu. Ce verset 12 qui nous dit « Moi je connais les plans que je prépare à votre intention », déclaration, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, et afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce verset est particulièrement bien connu et parfois cité à d'autres occasions, notamment par exemple à des mariages. J'ai déjà entendu ce type de message. Mais ce qui est important ici, il montre
ce passage, il montre la détermination de Dieu. Une détermination d'un Dieu qui connaît la situation aujourd'hui et qui connaît la situation à venir, d'un Dieu bienveillant envers son peuple. Et nous pouvons dire aujourd'hui bienveillant envers chacun d'entre nous. Un Dieu déterminé, mais un Dieu aussi qui tient les clés de l'histoire dans ses mains. Alors, replaçons cette prophétie qu'on vient de lire dans son contexte historique. En moins 587, Jérusalem a été anéantie par Nabuchodonosor qui déporte les Juifs à Babylone et détruit la ville et puis le temple. Alors, c'est bien Nabuchodonosor qui a emmené les Juifs là-bas, à Babylone. Mais quand vous lisez la prophétie, vous vous rendez compte que Dieu lui-même dit « Je vous ai exilés ». Même dans la défaite, même dans ce qui est de la défaite, Dieu est présent, Dieu sait ce qu'il fait et ce qu'il a fait pour son peuple de l'exiler. Il le connaissait, mais il connaissait aussi la suite des événements. Et il connaît la suite des événements, et ces événements, il va préparer cette fois-ci le retour de son peuple. Alors quand nous lisons les livres, nous ne savons pas toujours, mais Dieu le savait déjà d'avance, et il avait tout préparé. Le programme de Dieu était préparé déjà d'avance. Et ce programme préparé, nous allons le trouver en grande partie dans 3 livres. Dans 3 livres. Parfois, il faut jongler avec les livres de la Bible. C'est parfois une question que nous posons, et Frédéric la pose de temps en temps en se disant « Ouais, mais celui-là, on le trouve là, et celui-là, on le trouve là, alors qu'il devrait être là, et puis peut-être l'un vers l'autre. » Quand vous lisez votre Bible, vous avez Esdras, Néhémie, Esther. Il faudrait peut-être mieux mettre Esther, Esdras et Néhémie. Un peu renverser les choses, parce que chronologiquement, c'est plutôt dans ce sens-là que les choses se sont passées. Mais qu'importe. Ouvrons ensemble le livre d'Esther et survolons ce livre d'Esther. Alors peut-être serez-vous étonné en lisant le livre d'Esther que vous n'allez pas trouver le nom de Dieu, mais il est toujours là en filigrane. Et Dieu va intervenir dans des choses, mais qui sont des choses autres que celles qu'on pourrait penser. Une histoire, un roi de Perse, un roi qui a toutes les facilités pour organiser de grandes fêtes. Et un jour, dans cette grande fête, il entend d'égarement, d'enivrement. Il boit trop de vin et voilà qu'il souhaite tout à coup que sa favorite, la reine, vienne montrer sa beauté à la cour, à tout le peuple. Et cette reine va refuser de venir. Voilà, tout simplement, elle n'a pas envie de venir. Le roi est fâché, évidemment. Et le roi est tellement fâché qu'il va dire « Il faut que j'ai une autre favorite. Cette reine-là, je la mets de côté, il m'en faut plus, je veux une autre. » Et cette autre va être choisie. Relisez le livre d'Esther. Et cette autre qui va être choisie, c'est Esther. C'est Esther. Et cette fille est juive. Mais ça, le roi ne le sait pas. Et cette fille est épaulée et conseillée par un autre juif, Mardochée. Elle devient, après des événements, finalement la favorite du roi. Et cette favorite, Esther, va influencer, mais toujours par la volonté de Dieu. Elle va influencer les décisions du roi. Et elle va même se retrouver dans le livre de Néhémie. Alors, son oncle Mardochée, lui aussi, va être tout à coup porté vers l'intimité plus du roi. Et notamment, Mardochée va obtenir les faveurs du roi et il va pouvoir, comme cela, contrecarrer un édit
un édit d'une autre personne, c'était Aman, qui avait voulu absolument anéantir, détruire tous les Juifs. Et déjà l'édit était diffusé partout dans le pays. Eh bien, Mardochée, lui, va, avec le roi, émettre un nouvel édit qui dira le contraire, de préserver. Et ce nouvel édit disait que les Juifs avaient le droit maintenant de se rassembler, de se défendre et même d'aller jusqu'à détruire ceux qui voudraient tuer des Juifs. Les choses se renversent. Dieu est là dans une histoire, dans un pays, à Babylone. Il est là dans ce pays et Dieu gère tout ce qui concerne le gouvernement de ce pays à travers des hommes et des femmes, des événements peut-être insignifiants, mais Dieu est là, bien plus proche qu'on ne le croit. Dieu a placé ainsi auprès du roi une fille juive, Esther, que le roi va écouter, que le roi va approuver ce qu'elle dit, au point qu'elle va pouvoir amener auprès du roi Mardochée, et Mardochée va faire en sorte que, avec ses hautes responsabilités, il va protéger le peuple d'Israël, qui aurait pu être anéanti. Il a épargné le peuple d'un grand massacre. Oui, Dieu a des projets cachés à nos yeux, mais des projets de paix. Et ce projet de paix, c'est pour donner à son peuple un avenir, une espérance. Refermons le livre d'Esther et ouvrons maintenant le livre d'Esdras. Alors, dans le livre d'Esdras, il nous est dit ceci. Esdras 1, verset 1 à Versets 1 à 4 ou à 5. Esdras 1, verset 1 à 5. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, le voici. Le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui diffusa dans tout ce royaume cette proclamation, même par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé, entendez-vous bien, c'est un roi étranger, pas juif, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque d'entre vous appartient à son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. À tous ceux qui restent, quel que soit le lieu où séjournent en immigrés, que les gens du lieu leur fournissent de l'argent, de l'or, des biens, des bêtes, avec des offrandes volontaires. Pourquoi ? Pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu éveilla l'esprit, montèrent pour bâtir la maison du Seigneur qui est à Jérusalem. Après avoir mis tout ce qu'il fallait auprès des rois qui géraient à Babylone, maintenant on va partir pour Jérusalem. Dieu poursuit son œuvre et il met sa prophétie en action. Dieu va utiliser le roi de Perse de manière quelque part indirecte. Il va venir toucher l'esprit de cet homme. Il va toucher son cœur, le rendre favorable au projet, notamment, et ça c'est le premier projet que Dieu a, il faut d'abord rebâtir la maison de Dieu, la maison du Dieu d'Israël. Je ne sais pas si, en relisant ces textes, et si vous relisez chez vous ces textes d'Esdras, c'est extraordinaire qu'un roi étranger dise ces choses s'il n'est pas inspiré de Dieu.
Il va également toucher le cœur des Judéens, des Juifs, qui, pour retourner dans leur pays, parce qu'ils s'étaient installés, et Dieu leur avait dit, bâtissez, faites des maisons, vivez, et gardez la paix, ne vous révoltez pas, c'est pas la peine. J'ai un projet derrière. Il arrive, ce projet. Mais maintenant, il faut leur dire de retourner. Et on sait qu'ils ne retourneront pas tous. Il n'y en a que peut-être 50 000 qui vont retourner. Mais ils vont retourner dans leur pays. Au moment de la déportation, tout avait été dérobé. Même les biens du temple avaient été dérobés. Et si vous lisez la suite du chapitre 1, vous verrez que le roi va restituer tous les objets du temple. Tous. On va même y dresser un inventaire. Il y avait autant de ceci, autant de cela, autant de cela. Tout est noté. C'est le Dieu de l'impossible à nos yeux. De voir que des choses qui ont été prises, qui ont été volées, qui étaient certainement des choses de valeur, tout est restitué parce que ce sont les biens qui appartiennent à Dieu. Mais l'œuvre de Dieu doit commencer par la reconstruction de sa maison et principalement l'autel. Parce que là, le temple, c'est le premier lieu que Dieu privilégie. C'est par Dieu qui habite au milieu de son peuple que le peuple sera restauré. Le temple, c'est le pied-à-terre de l'Esprit de Dieu qui vient habiter au sein du peuple d'Israël. Aujourd'hui, le pied-à-terre de l'Esprit de Dieu, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est notre cœur. C'est notre cœur, c'est le pied-à-terre de Dieu. C'est notre cœur quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3,16 ? Savez-vous que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ? En rebâtissant la maison, Dieu rebâtit d'abord l'autel des sacrifices, parce qu'il est obligatoire de passer par cet autel, comme il est obligatoire pour nous de passer par la croix. Dieu veut retrouver sa place au sein de son peuple. Par l'autel des sacrifices, c'est ainsi que toutes les personnes qui se sont égarées peuvent retrouver une relation avec Dieu. La construction matérielle de cette maison que Dieu veut rebâtir à Jérusalem sert principalement à ce qu'il y ait à communiquer une renaissance spirituelle au peuple. L'Église aujourd'hui, c'est ça, c'est un lieu où on invite les gens à venir vers l'autel, vers la croix, pour que les gens puissent retrouver cette relation avec Dieu et qu'on puisse comme ça transmettre la parole de Dieu. C'est là que Dieu agit, c'est là que Dieu travaille les cœurs qui se réunissent. Alors, chaque détail, si minuscule soit-il, voire invisible à nos yeux, appartient. Et ça, il faut que nous le comprenions, ça appartient au projet de Dieu. Dieu est à la manœuvre de tout et il est l'initiateur de tout projet, et notamment de cet immense projet. Pourtant, et là on peut les éviter, pourtant il y a des ennemis. Il y a des ennemis, des adversaires, même des adversaires qu'on peut trouver parmi les siens. Et ils entravent la reconstruction du temple. Si vous lisez Esdras, vous verrez, ils vont avoir tous les ennuis. Et ça va même durer 16 ans. Donc, on se dit, wow, c'est long, hein, quand même, 16 ans que ça va durer, cette bataille entre toutes choses. Mais c'est vrai que dans le cœur de l'homme, il y a toujours quelque part une force hostile qui résiste quand c'est l'œuvre de Dieu. Satan, il a un nom, cette force hostile. Mais Dieu
poursuit son projet de paix. La reconstruction s'interrompt, l'ennemi s'acharne, mais pas de souci, hein. Notre Seigneur reste toujours le grand vainqueur. Et on ne peut pas ne pas penser à la croix et à ces deux disciples, mais ils étaient certainement nombreux, ceux qui avaient suivi Jésus, qui, au moment où Jésus est mort sur la croix et les jours qui ont suivi, se sont aussi découragés en se disant « c'est foutu ». Ils ont tous pensé à une défaite, et c'est Satan pensait lui aussi avoir gagné, et pourtant la croix, c'est une victoire. Dieu avait besoin de réunir son peuple, Dieu avait besoin que les gens reviennent à lui en passant, certes, par l'autel et en revoyant aussi ce que disait la parole de Dieu. Et Dieu va pourvoir aussi à Esdras en lui envoyant 2 prophètes, Agé et Zacharie. Ces 2-là, il faut les réunir aussi. Il y a Jérémie, il y en a beaucoup à réunir. Mais à partir du moment où le peuple va s'engager à reconnaître ses péchés, sa désobéissance, eh bien, Dieu va incliner le cœur des dirigeants, et notamment Artaxerxès et Darius, qui vont eux-mêmes ordonner, en disant « mais non, le temple, il faut le reconstruire, c'est notre volonté, vous devez le reconstruire ». Et encore là, Esdras dira « la bonne main de Dieu était sur nous ». Vous pouvez retrouver ce verset. Et je trouve que ce sont des petits mots comme ça, des prières toutes simples. Mais quand on voit des choses s'accomplir dans nos vies, on se dit « oh, j'y croyais même pas ». Mais sachez que la bonne main de Dieu est sur nous, sans cesse. Ne nous décourageons pas. Quand le temps passe, des années et des années, 16 ans je vous disais, le temps appartient à Dieu et le plan de Dieu s'accomplit toujours. C'est vrai que l'enseignement était nécessaire pour redresser le peuple qui avait pris des coutumes dans le pays où il était. Et les Israélites étaient retombés dans leur travers, ils avaient transgressé la loi. Nous disions parfois, ouais, mais moi, ça fait longtemps que je suis chrétien, ça fait longtemps que je connais bien la parole de Dieu. Mais si nous marchons depuis des années avec Dieu, un faux pas est vite arrivé. Une minute d'inattention, comme un enfant qui tient la main de son papa ou de sa maman, et puis qui la lâche, et puis qui se perd un tout petit peu, ça peut arriver. Alors, parfois, avant de nous en rendre compte, on a tendance à revenir facilement à sa vieille nature. Comme on dit, le vieil homme, il n'est pas mort, il sommeille. Et on retombe vite dans des ornières, dans ces anciennes, dans ces travers d'antan. Mais si le peuple se rendant compte de leur faute, de leur désobéissance, le peuple va se repentir. Il y a un point sur lequel ils devront énormément insister, les prophètes. Un point de désaccord de la loi divine subsiste. Les Juifs, là-bas, en Babylone, se sont mariés, mais ils n'ont pas respecté ce que la loi divine disait. Ils se sont mariés avec des femmes étrangères et ils vont devoir se séparer de ces femmes. Revenir à la pureté de la parole de Dieu, c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air, mais c'est un acte qu'il faut faire, qu'il faut accomplir. Mais quand nous revenons à Dieu de tout notre cœur, avec sincérité, alors Dieu bénit, et bénit au centuple, et surtout Dieu se réjouit. Voilà le chemin que les Esdras a dû, dans le livre d'Esdras, nous y trouvons
c'est de nouveau un retour à la parole de Dieu, retour à cette parole de Dieu. Maintenant, ouvrons ensemble le livre de Néhémie. Alors, le livre de Néhémie, je dirais que ça ressemble à celui d'Esdras, parce qu'il y a dans tout ça la reconstruction de la muraille et le relèvement moral et spirituel du peuple juif. Néhémie, c'est un haut fonctionnaire. Il n'est pas prêtre, il n'est pas grand sacrificateur, rien de tout cela. Il est un haut fonctionnaire de l'empereur, un échanson. Mais il a aussi un cœur extraordinaire, c'est que c'est un homme à l'écoute de l'autre. Et il y a des Juifs qui étaient partis avec Esdras qui sont revenus et ils racontent. Et ils racontent à Néhémie, qui se trouve toujours, lui, avec les Perses, ils racontent l'état de délabrement de la ville et particulièrement de la muraille de Jérusalem. Cet homme attristé va réagir comme nous devrions réagir. C'est pas révolté, non. Cet homme a pleuré et surtout cet homme a jeûné et prié, s'est mis devant le Seigneur. Et je vous invite à relire Néhémie 1, la prière que fait cet homme à Dieu, où il ne demande pas grand-chose, mais il loue Dieu. Et surtout, il revient à Dieu en disant « Oh, les désobéissances que nous avons commises, nous nous sommes égarés loin de ta parole. » Et simplement, ils disent « Est-ce que c'est possible que si je demande quelque chose, les faveurs que je demanderai, tu me les accorderas ?» Voilà, c'est la prière toute simple que je peux résumer. Et encore une fois, Dieu interviendra. Quand Néhémie dira à l'empereur, voilà les besoins dont j'ai besoin, les faveurs dont j'ai besoin pour accomplir une œuvre, est-ce que tu veux bien me les donner? Eh bien là, de nouveau, nous aurons un petit mot ou simplement une présence. La reine était là, Esther était certainement là, et il obtiendra, Néhémie, les faveurs pour aller partir faire le travail qui lui est assigné. Et il dira, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de notre Dieu est sur nous aussi ce matin. Nous ne l'oublions pas. Ne voyons pas ce récit comme quelque chose d'étranger, mais comme quelque chose qui nous est adressé personnellement. Si nous sommes en relation avec Dieu, sa bonne main est sur nous. Néhémie n'a pas de temps à perdre, il part à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Il arrive sur place et il prend conscience du travail énorme qui l'attend. Mais pas de découragement, il motive ses équipes et le voilà parti pour reconstruire. À peine a-t-il commencé que, de nouveau, il y a des ennemis, des adversaires qui l'empêchent de faire. Et il se moque d'ailleurs de lui, mais il dira « Le Dieu du ciel nous fera réussir ». Néhémie 2,20. Le Dieu du ciel nous fera réussir. Alors, c'est extraordinaire, mais l'ampleur du travail que Néhémie avait est extraordinaire. Alors, je ne vous montre pas des photos de la muraille de Jérusalem, mais c'est un schéma de ce qu'était Jérusalem. Et vous allez comprendre pourquoi. La muraille, elle comprend des murs épais et hauts qui ont été abattus, soit, et des portes, différentes portes qu'il faut réparer. Et le travail va commencer par la réparation de toutes les portes. Ces portes, des portes de bois, elles ont été certainement brûlées, démontées, peu importe, elles ont été en tout cas saccagées par la guerre. Mais deux portes vont retenir mon attention ce matin.
D'abord, la porte des brebis. Alors, vous voyez, tout au-dessus, c'est le temple. Hein, la partie du dessus, c'est le temple. La porte des brebis. C'est par cette porte qu'entraient les brebis qui devaient être sacrifiées sur l'autel. Autel, je vous rappelle qu'Esdras avait réparé. Vous voyez un peu, hein, le schéma de Dieu est bien établi. On a noté, nous aussi, quand nous avons lu Néhémie, que la porte des brebis, c'était ou la porte du bétail, c'est aussi dans vos Bibles de cette manière, a été réparée la première. Elle a été réparée la première, mais de manière incomplète. C'est-à-dire qu'il manquait des sécurités. On n'a pas mis tous les cadenas, non. On n'avait pas mis les verrous, les barres de porte. Les verrous, les barres de porte sont manquants. Et pourtant, la réparation, ce n'est pas n'importe qui l'a faite. Néhémie s'était organisé pour que chacun ait une responsabilité. Et vu qu'on était près du temple, c'est le grand sacrificateur qui était le responsable de la réparation de cette porte. Et cette porte, elle ne fermait pas totalement. Elle ne fermait pas totalement. Et on verra plus tard que cette porte qui ne fermait pas, c'était une désobéissance de ce grand prêtre qui d'ailleurs avait loué des bâtiments à l'ennemi dans le temple. Vous voyez un tout petit peu parfois tout ce qui peut se passer simplement par cette porte. L'autre porte qui a été aussi, et dont il est question dans Néhémie 3,26, c'est la porte des eaux. Et quand vous lisez la porte des eaux, elle n'a pas été réparée. Elle n'a pas dû être réparée. La porte des eaux, Watergate, c'est la porte des eaux. Dans la Bible, l'eau est un symbole bien particulier. C'est le symbole de la parole de Dieu. C'est le symbole de l'esprit de l'eau vive. Et si cette porte n'a pas nécessité de réparation, simplement parce que la parole de Dieu n'a pas besoin d'être retouchée, modifiée, elle ne succombe jamais, elle n'est jamais détruite. Elle est toujours là, cette parole de Dieu. Cette réparation que Néhémie a dû faire, je vous disais, des ennemis, des adversaires sont venus plusieurs fois. Je vous assure que c'est énorme quand vous lisez Néhémie. Ils étaient toujours là. Tout était bon pour venir entraver cette réparation. Mais quand Dieu agit, c'est vrai que Satan réagit. Ça, c'est certain. Et les ouvriers qui ont travaillé là ont dû travailler une truelle à la main et une épée dans l'autre main. C'était comme ça que ça se passait à ce moment-là. Mais Néhémie était un homme béni par Dieu et il a su guider tous ses ouvriers pour la reconstruction de cette muraille, au point que la muraille fut achevée le 25e jour, soit en 52 jours. Et lorsque tous nos ennemis l'apprirent et que toutes les nations autour de nous le virent, ils tombèrent de haut et surent que cet ouvrage avait été accompli grâce à notre Dieu. Mission impossible, pas avec Dieu. Voilà la restauration matérielle est faite. Maintenant, il y a encore la restauration spirituelle. Et si nous sommes certes dans Néhémie, lorsque cette restauration est nécessaire, Néhémie va faire appel à Esdras, parce que c'est le scribe, parce que c'est un sacrificateur. Et il nous est dit qu'alors tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et il dira à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait instituée. Restauration matérielle est faite, maintenant c'est la restauration spirituelle. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous.
Et c'est important de voir que c'est devant cette porte des eaux, sur cette place, que la parole de Dieu va être publiée, qu'elle va être annoncée. Je trouve que c'est un beau titre pour une église de dire qu'elle est la porte des eaux. Dans ce texte, il se rassembla comme un seul homme. Ça me fait penser au temps de la Pentecôte, où tous étaient dans la chambre haute, réunis, et tous écoutaient la parole. Tout le peuple, hommes, enfants, se réunissent devant la porte des eaux pour écouter la Torah. Et là aussi, il a fallu pour ces hommes qui entendaient la parole de Dieu, lue à haute voix, il a fallu parfois qu'on leur traduise, parce que pendant des années, des dizaines d'années, ils avaient aussi appris une autre langue, ou ils parlaient une autre langue. Et donc, il fallait traduire, il fallait apporter un commentaire, parfois supplémentaire. Mais tout cela a été fait, il y avait tout autour des scribes et des lévites qui apportaient traduction et commentaires. Cette lecture amendée de la compréhension de la parole était indispensable pour relever aussi, pas les murs de la muraille, mais les murs de la vie spirituelle du peuple. Ils avaient besoin de reconstruire leur vie pour être vraiment protégés et pour être en communion avec Dieu. De nouveau, parmi toutes les exigences, il y avait encore l'interdiction aux hommes d'épouser des femmes étrangères. Et de nouveau, vous allez trouver dans le livre de Néhémie cette mesure sévère, intransigeante, mais elle est respectueuse de la volonté de Dieu pour son peuple. Un roi de Prusse, peut-être Frédéric, je crois que c'est l'empereur Frédéric, a un jour demandé à son chambellan, dit « Prouve-moi que Dieu existe ». Et il lui a répondu par un mot, « les Juifs ». Tout simplement parce que c'est le seul pays que Dieu aime et qu'il a choisi. Et c'est le seul pays où on peut dire « tu es de nationalité juive » ou « tu ne l'es pas ». C'est le seul pays dans l'intégrité nationale. Enfin, soit. Respecter, ne pas épouser des femmes étrangères, c'est une telle exigence aujourd'hui, serait difficile à appliquer peut-être de nos jours. Nous aurions tendance à être, un peu plus laxiste, un peu plus permissif. Il faut être cool, aujourd'hui. Pourtant, la Bible dit que c'est blanc ou que c'est noir, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors, est-ce que nous accepterions le gris clair ou le gris foncé, ou autrement dit, le compromis, les petits arrangements ? Ne jamais céder. Ne jamais céder quand la vérité, avec un grand V, la vérité est en jeu, quand les pensées sont hostiles ou contraires à la parole de Dieu. Le livre de Néhémie se termine par une note triomphale. Les murs sont relevés. On peut fêter cela, on peut dire que tout le peuple a été enseigné de la loi. Et tout le peuple s'est engagé. Il s'est même engagé par écrit. Ils ont fait des écrits pour dire « nous nous engageons ». Et ce n'est pas facile de tenir ces engagements. Mais quand Dieu habite la ville de Jérusalem, alors la ville est sainte. C'est la ville sainte. C'est la Jérusalem sainte. C'est le lieu d'habitation de Dieu. Et sachons que ces reconstructions, cette volonté de Dieu que nous revenions à cette parole, elle nous est adressée à chacun. Mais quand Dieu habite la ville de Jérusalem, quand il y règne, quand il gouverne, alors Dieu bénit abondamment. Quand Dieu habite en nous, qu'il est le maître de notre vie, alors nous aussi, nous sommes bénis et enrichis. Alors Dieu continue
continue sans cesse d'avoir des projets de paix. Des projets de paix, il en a eu un magnifique. Nous l'avons fêté encore ce matin dans la louange, dans l'adoration. Quel plan d'amour Dieu a eu. Il est venu sauver l'humanité. C'est pourquoi Dieu a donné son Fils, le Prince de paix, afin de nous donner un avenir, une espérance. La porte des brebis, elle a vu passer l'agneau de Dieu, dont le sang fut répandu pour expier nos propres péchés. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, vous venez à la porte des eaux, vous venez puiser au puits de Jacob comme la Samaritaine. Au verset 13, il nous est dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau du puits aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Venons à la porte des eaux. Venir à la porte des eaux, ça nous engage à restaurer l'autel de notre vie, de notre cœur, le lieu où nous reconnaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou si vous n'avez pas encore fait ce pas de le reconnaître, Dieu vous attend à la porte des eaux. Il vous attend à la porte des eaux, il vous accueille. La muraille, c'est une construction, certes riche de leçons. Ce n'est pas seulement un empilement de briques et de portes. Nous pouvons toujours, par nos propres moyens ou par nos œuvres, nous barricader, nous protéger contre ceci, contre cela. Construire des murs, aussi hauts soient-ils, ce sont des constructions qui restent fragiles et inutiles si notre cœur est toujours partagé, si notre cœur n'est pas tout entier au Seigneur. Nous l'avons dit, et nous l'avons répété à travers tout ce que nous avons vu dans Esdras et Néhémie, l'ennemi rôde. L'ennemi rôde et le péché tapis à notre porte. Nous avons tous des points faibles, mais nous devons renforcer, consolider notre système défensif pour résister aux tentations et résister à nos travers d'antan au vieil homme. Les portes de notre vie doivent être aussi vérifiées. Elles doivent être aussi restaurées pour, si on les ouvre, filtrer ce qui rentre et ne pas laisser entrer tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la vérité. Je reviendrai un jour sur les 10 portes qui ont toute une signification bien particulière pour chacun d'entre nous. Une porte qui peut nous laisser conduire dans des choses qui sont contraires, mais au contraire des portes aussi qui peuvent être des portes de bénédiction. Je voudrais simplement terminer pas par ma conclusion, mais par celle que Jésus a donnée, nous a donnée. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit parfaite et que votre joie soit parfaite, que la paix soit en vous et que votre paix soit complète. Entrez. Le Seigneur vous dit, entrez. J'ai un projet de paix. J'ai un projet de paix que je vous ai préparé pour chacun, pour l'Église,
Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous voulons rentrer dans tes projets. Nous voulons rentrer dans tes projets que tu as préparés d'avance. Parce que tu es un Dieu qui peut faire de si grandes choses, nous le voyons, qui peut intervenir auprès d'autorités, qui peut être là, Seigneur, là où nous ne pensions pas te trouver, mais tu es là. Tu es là, Seigneur, et tu guides toutes choses lorsque nous sommes dans tes plans, lorsque nous sommes fidèles à ta parole, lorsque nous marchons dans tes pas. Seigneur, que nous puissions renforcer en nous tout ce qui peut-être nous égare dans nos pensées, dans nos actes, et qui nous mène sur des chemins qui ne sont pas les tiens. Seigneur, aide-nous à rester en contact, en relation continuellement avec toi. C'est pas toujours facile parce que, Seigneur, il y a des ennemis qui rôdent et qui viennent semer le doute en nous. Mais Seigneur, nous voulons chaque fois te dire, oui, tu es là, ta bonne main est sur moi et je veux compter sur toi et sur toi seul. Seigneur, nous le proclamons encore ce matin, tu es toujours plus que vainqueur. Tu as remporté toute la victoire. La croix nous montre cette victoire que tu as remportée une fois pour toutes. Que ton nom soit loué et béni. Amen.